La parole est à Daniel Goldberg. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 9 août dernier, j'interrogeais le gouvernement concernant le versement supposé par la société I2E, devenue Amesis, filiale du groupe Bull, de commission d'un montant de plusieurs millions d'euros à un ou plusieurs intermédiaires ayant favorisé la conclusion en avril 2007 d'un contrat de technologie militaire à la Libye. Je demandais quelles poursuites avaient été engagées à l'encontre des sociétés et des personnes impliquées pour des faits proscrits par la loi depuis septembre 2000. Je n'ai obtenu aucune réponse. Le 27 septembre, je questionnais ici même Monsieur le ministre de l'Intérieur sur ces liens supposés entre 2004 et 2009 avec le régime du colonel Kadhafi, sur l'objet des visites qu'il aurait effectuées à Tripoli à l'automne 2005, précédant de peu celle de Nicolas Sarkozy, puis celle de Brice Hortefeux, des visites préparées par l'intermédiaire Ziad Kakedine. Je n'ai obtenu aucune réponse. Depuis, plusieurs révélations tendent à démontrer que la vérité n'a pas été entièrement dévoilée. Le fait que le contrat signé en avril 2007, en pleine campagne présidentielle, avait reçu le plein soutien du ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, n'y serait pas étranger. Alors aujourd'hui, pouvez-vous nous dire précisément comment votre gouvernement est impliqué dans ce dossier? Quelles ont été précisément vos relations avec l'ancien régime libyen et notamment avec Abdallah Senussi, alors chef des services secrets libyens, condamné en 1999 pour l'attentat du DC-10 d'UTA, aujourd'hui arrêté et poursuivi par la Cour pénale internationale? Avez-vous autorisé la vente en 2009 par I2E à Amesis d'un système de filtrage de l'Internet, comme l'a rappelé à l'instant Christian Paul, système qui a permis d'espionner des opposants libyens dans le pays et à l'étranger? Ces dernières révélations méritent que la représentation nationale en soit informée. En somme, Monsieur le ministre, étiez-vous au courant de la réalité de ces transactions, ce qui serait grave? La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, j'ai déjà eu l'occasion de dire dans cette enceinte que pour le bien de notre démocratie, il serait temps de mettre fin aux insinuations, aux amalgames, aux approximations, aux accusations sans fondement. Eh bien, je dis très clairement, en prenant mes responsabilités, Monsieur Paul, que jamais le ministre de l'Intérieur ni son entourage ne s'est occupé d'une telle transaction.